Salut à tous, c'est Clem et aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo de début d'année, c'est-à-dire ma Mangatech, donc là la Mangatech 2023, en l'état actuel des choses, comment j'ai fini 2023 niveau des mangas. Comme vous le voyez, je ne suis pas nue, je suis en tenue de sport, hashtag grande sportive, n'est-ce pas? Et écoutez, par rapport à l'année passée, il n'y a pas eu énormément de changements, je me suis pas acheté des big séries, je fais un petit peu de place, et bien évidemment les séries habituelles qui continuent de venir. En tout cas, je sais que ces vidéos apportent pas mal de vues et d'abonnés, on va pas se mentir, coucou les nouveaux. Donc voilà, sur cette chaîne, vous retrouverez du manga, de la lecture, mais aussi du cosplay et de la K-pop. Donc voilà, abonnez-vous. Et bref, on va regarder tout ça. C'est parti, on en a pour un petit moment. Donc prenez un petit verre de lait, un petit café, un petit chocolat chaud pour les plus téméraires. Et puis c'est parti. Je vais donc vous prendre comme ça en évitant de trembler et je vous fais déjà un petit tour du dessus. Bon, la lumière étant ici, on a toutes mes figurines Love Live et plein de blabla, mais ça ne nous intéresse pas, ce ne sont pas des mangas en effet. Donc ici, on a la première étagère. Au niveau des goodies, on a une figurine de Ai de Love Live, un petit truc de Keketang, un marque-page que j'ai en double, je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il fait là. Une figurine de Miku Sakura que j'ai acheté sur AliExpress, donc comment vous dire, voilà. Des boucles d'oreilles de Peach, on ne sait pas ce qu'elles font là, des pinces, on ne sait pas ce qu'elles font là, et un petit Pika. Donc dans un premier temps, on a les 13 tomes de Bonne Nuit Poun Poun, une série dont je vous ai fait une petite vidéo qu'on voit dans le petit i, n'est-ce pas? D'ailleurs, le tome 11 est à l'envers. On sait pas pourquoi, on va le laisser comme ça, c'est funny. Donc Bonne Nuit Poun Poun, une super série que je vous recommande, qui est un petit peu dark au fur et à mesure du temps, mais qui est juste super belle, et je sais que Inu Asano, c'est un petit peu le king de beaucoup de gens, et donc en effet, il est vraiment très stylé, quoi. Ensuite, en deux tomes, on a Je veux manger ton pancréas, donc le manga du film d'animation. C'était très mignon, dans des graphismes différents du film, mais vraiment très sympa et très émouvant, et ça fait très pleurer. Ensuite, pardon Miku, on a les 6 premiers tomes de Assassination Classroom. Je les ai depuis que j'ai commencé à lire des mangas, à regarder des animés. Je les ai jamais complétés alors que pourtant j'avais bien aimé l'animé. Un jour peut-être, écoutez, mais pour l'instant ils sont là, ils sont présents et j'ai pas envie de m'en séparer non plus. Ensuite on a les 5 premiers tomes de Magus of the Library. Il y en a d'autres qui sont sortis, je les ai toujours pas achetés. Enfin je crois qu'il y a le 6 dessus, le 7 je ne sais pas. Je pense que je vais me les prendre parce que c'est vraiment une super belle série. Pour ceux qui connaissent pas, les graphismes sont vraiment très très beaux. C'est un petit peu de l'aventure, etc. Les tomes sont huge, ils sortent très lentement les uns des autres, mais bon c'est pas grave. Et ouais, franchement, c'est une série qui est assez sous-cotée, donc voilà, slide. Ensuite, on a Une si belle couleur, un petit shoujo en 2 tomes, assez classico, assez mignon, casse pas trop pattes à un canard, mais c'est quand même bien. My Brother, encore un truc qui date de je ne sais quelle époque, qui était pas mal non plus, casse pas trop pattes à un canard non plus, enfin après en 2 tomes, voilà. Et ensuite, pardon, Pikachu, on a les mangas Pokémon, que j'aimerais beaucoup compléter. Depuis l'année passée, ça n'a pas bougé, mais je vous jure que j'ai envie de compléter. Donc on a les 2 premières trilogies, donc La Grande Aventure, Rouge, Bleu, Jaune, et Or et Argent, la deuxième trilogie. Je crois que la prochaine, ça doit être Ruby et Saphir, je crois. Ou bien je dis totalement de la merde. Mais ils sont vraiment très très cool pour les fans de Pokémon, ou même les gens qui juste aiment bien Pokémon un petit peu. Franchement, lisez-les, c'est trop slay. Et en plus, ils ne sont qu'à 10€ le gigatome. Et après, je crois que c'est seulement 7€ le mini-tome, donc pas top. On passe en dessous, et là, ça commence à être le bordel. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout partout. Niveau goodies, on a juste ça, un petit pixel art de la bombe dans Mario. Et on a des petits goodies Orimia que j'avais à l'achat des tomes. Tout d'abord, ici, derrière, on a les 13 tomes de Ii the Beast, donc c'est la saga complète. Une saga de shoujo assez connue quand même, je crois, où on a une histoire de demi-frère, mais pas de lien de sang, bien évidemment. C'est un classique, c'était bien, c'était sympa. Ensuite, on a en 3 tomes une intégrale Carmen Game. Alors, j'ai plus énormément de souvenirs, mais je sais que c'était un petit peu pas mal quand même. Un peu genre futuristique, bloqué dans un jeu un petit peu, je crois. Enfin, c'était assez stylé. Bon, puis en 3 tomes, ça restait quand même super sympa, et je les avais eu pour pas cher sur Vinted. Ensuite, on a les Blue Lock, donc ça c'était, je sais plus dans quel tome collector, et on a jusqu'au tome 17, qui est le dernier sorti à l'heure actuelle, et comme vous le voyez, il commence à avoir un manque de place, parce que les tomes 15 et 16 sont au-dessus, et là le tome 17, il va commencer une deuxième rangée, mais du coup, je les ai tous, ils sont tous très beaux, et j'en ai 2 en édition limitée, comme vous pouvez le voir. Et franchement, je les adore. J'adore ce manga. C'est pour ça que je les ai tous et que je suis la parution assidûment. Mais franchement, bon, vous prenez de la place dans ma bibliothèque, les copains, mais je ne vous en veux pas. Je vous aime bien. Un super manga de foot et de sport, pour ceux qui connaissent pas. D'ailleurs, il y a aussi un animé, donc si vous voulez aller check, n'hésitez pas. Ensuite, on a aussi les carnets de l'apothicaire, comme on peut le constater ici, avec encore une fois du facing parce qu'on n'a plus la place. Donc c'est les 12 premiers tomes, là encore une fois, mais un de mes mangas préférés. Déjà, comme on peut le constater, c'est très très joli. Et en plus, ben, c'est une super histoire avec Mao Mao et des personnages super attachants. Il y a aussi un animé que je n'ai pas vu. Mais franchement, les carnets de l'apothicaire, allez-y. 12 tomes au Japon, donc je sais pas quand est-ce qu'on va voir le 13e. Mais en tout cas, ils sont là, ils sont cool.
Et je crois que malheureusement j'ai pas de collector parce qu'ils m'intéressaient pas les collectors et que je trouve que même sans être collector ils sont déjà très très beaux. Et enfin pour finir cette étagère on a Orimiya, donc avec comme je vous disais des petits goodies qu'on a vu à l'achat des tomes. Et on a encore une fois là plus trop de place, donc le tome 13 qui est le dernier qui va commencer une deuxième rangée. Donc je les ai tous sortis à l'heure actuelle. Ce sera fini en 16 tomes, c'est une petite histoire d'amour mais aussi d'amitié, de plein d'autres trucs, très mignonne, qui a aussi un animé que je n'ai pas vu. Les couvertures rendent super bien parce qu'elles sont par couleur, donc j'adore. Franchement il faudrait que je pense à tous les mettre d'affilée parce que c'est vraiment très très joli. Donc voilà, encore une fois, Orimiya, je vous les conseille, c'est mignon, c'est pas très prise de tête, enfin il n'y a pas vraiment d'action ni d'intrigue principale, mais c'est mignon. Bon, ensuite ici c'est une étagère K-pop comme vous pouvez le voir qui n'est absolument pas organisée. Et en dessous encore moins, c'est-à-dire qu'il y a des stickers, il y a mes albums, il y a des posters, il y a quand même quelques mangas, des photocards à vendre aussi. Niveau manga, c'est l'intégrale de Secrets et les 2 tomes de Doubt de chez Kiyun, mais c'était, vous savez, les versions qu'on trouve à Carrefour Market qui sont vraiment pas chères. Et vu que je n'entendais que du bien, j'ai lu, et c'est des super bons mangas d'horreur. Il y a aussi Judge de cet auteur que je dois lire, et je ne sais pas s'il existe dans cette version-là, mais franchement c'est une version qui est assez cool à avoir. Parce que du coup, forcément, c'est moins cher, c'est stylé, et bon voilà, ça permet de lire. Et j'ai aussi le tome 1 de Naruto, version je sais pas quelle édition, peut-être Perfect ou Okage, je ne sais plus. Bon voilà, parce que Naruto c'est assez un classique, que le premier tome était pas cher, et je me suis dit autant l'avoir dans ma mangatech au final. Hop voilà, on remet le bordel où il est, juste voilà. Du coup voilà, en ce qui concerne la première étagère, on a vraiment que 2 étages de mangas qui sont vraiment très très sympas, je les aime tous. Il y en a juste... Bon, un petit peu des OSEF ici, mais sinon le reste c'est vraiment des très bonnes séries que je vous conseille et on va pouvoir passer à la deuxième et là où on a les 4 étages qui sont des mangas tout simplement. On va commencer par la première bien évidemment. Hop là, nous y voilà. Au niveau goodies, on a une figurine de Miku que j'avais gagné à un concours, let's go, donc elle est officielle. Une petite pop de Belle et un petit stand acrylique de Blanche-Neige qui a été faite par mon ami Yamiko. On a aussi tous les marque-pages de Fruit Basket de la Perfect Edition, comme vous pouvez le constater. Ils sont là, ils sont tous présents. Les 12 tomes, absolument trop jolis à voir dans la mangatech. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous devez lire Fruit Basket, prenez avec cette édition. En plus, vous avez des marque-pages qui sont vraiment très mignons. Fruit Basket, encore une fois, un classique du genre shoujo. Mais c'est bien plus que ça, donc franchement, je conseille à tout le monde de le lire parce que c'est juste un petit banger. Et à côté, on a en 3 tomes les Fruit Basket Another qui sont sur les histoires des enfants des personnages principaux de Fruit Basket. C'est mignon, c'est un petit spin-off. Je vous en avais fait une vidéo également pour vous parler de mon avis. Donc c'était bien, mais c'est pas non plus THE truc. Après, si vous aimez bien Fruit Basket, franchement, je vous le conseille quand même. Ça fait toujours plaisir d'avoir du contenu en plus sur Fruit Basket, quoi. Ensuite, on a les Love and Lies que j'adore en 12 tomes, enfin 13 comme vous pouvez le constater, il y a 2 tomes 12. Je crois que je vous en ai fait une vidéo également, c'est un petit shoujo assez sympa, où tu as 2 personnages féminins qui se battent pour l'amour d'un homme, on va dire. Et du coup, à la fin, tu choisis le tome 12 avec le personnage que tu préfères. Perso, j'avais un personnage que je préférais, mais j'ai voulu lire les 2. Et il y a quand même des ressemblances, mais on a quand même des fins différentes. Mais disons que t'as des chapitres qui sont exactement les mêmes. Donc c'est un super truc avec une histoire de destin, de société qui te choisit ton futur partenaire, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je crois qu'il y a aussi un animé, mais qui ne va pas jusqu'au bout du tout. Hop, avant de passer à la suite, j'ai aussi en 3 tomes les mangas In Love With You de Saki Aikawa. Alors franchement, je n'ai aucun souvenir, c'est juste des shoujo classiques. Saki Aikawa, c'est la meuf qui a fait I The Beast. Et franchement, j'aime bien ses dessins, j'aime bien ses shoujo, c'est vraiment des shoujo classiques. Mais voilà, ils sont là et ils complètent l'espace ici, parce que voilà, on est en manque de place. Hein. Et ensuite, on a les 7 tomes de Orange, car oui, il y a un 7ème tome pour ceux qui avaient loupé l'info. C'est un super manga, un super animé, j'adore. Les tomes sont big en plus, enfin, franchement, ils sont énormes. Ils sont juste trop trop cool. Une petite histoire de temporalité différente, d'amitié, de tout. En fait, c'est vraiment un super manga que 7 tomes vous ruinerait pas. Et pourtant, c'est vraiment un manga à découvrir, quoi. Hop, je replace mes petits trucs Disney. Et c'est parti pour l'étagère du dessous, où encore une fois, là, on part sur un certain bordel, comme on peut le constater. Donc ici, c'était un petit... pas Shikishimi, un petit truc avec le tome 34, édition collector de SNK. Ça, c'est certains des badges avec l'édition collector du tome 33. Ça aussi, c'est une carte hop, en deux parties du tome 34. Ça, c'est un petit Nendoroid de Victor de Yuri on Ice qui était acheté sur AliExpress. Et ça, c'est l'escalier de cette figurine. Donc franchement, ça n'a aucun sens. Ça, c'est une petite carte Tokyo Revenger avec un truc d'album de K-pop, soit. Et ça, c'est Mikey de Tokyo Revenger, une petite peluche que je pense vendre
Enfin, c'est même sûr, en fait, elle est sur mon Vinted, donc si vous êtes intéressés, voilà, je mets mon Vinted ici et dans la barre d'infos. Bref, commençons par les mangas qui nous intéressent. Donc on a l'Attaque des Titans ici, comme vous le voyez, qui n'est pas la collection complète, malheureusement. Donc au niveau des tomes collector, j'ai les 33 et 34. Oui, je suis arrivée sur la fin des tomes collector, je suis dégoûtée, j'aurais tous aimé les avoir, mais bon, c'est comme ça. Je pense que je sais pas. C'est peut-être mon animé préféré all time. Au niveau manga, je sais pas, parce que j'ai pas lu toute la série, j'ai lu que assez peu de tomes. Bon, les 2 derniers de sûr, parce que l'animé n'était pas encore sorti, et je crois que j'ai lu peut-être les 2 premiers. Et comme vous le constatez, j'ai les 3 premiers coffrets, donc des tomes 1 à 4, puis 5 à 8, puis 9 à 12. Et j'aimerais vraiment m'acquérir tous les autres, disons en complétant ma collection juste par les coffrets, sauf que pour le dernier, je sais pas comment je ferai, parce que vu que j'ai déjà 2 tomes comme ça, j'ai la flemme d'acheter un coffret alors que j'ai déjà 2 tomes. Et je ne sais pas si 2 tomes indépendants se revendent, donc écoutez, on verra bien. En tout cas, voilà, mes petits SNK, mes petits bébous. Les coffrets, je les trouve vraiment super sympas et vraiment j'ai trop hâte de m'acheter les autres. Mais c'est vrai que ça fait un peu plus de 30 balles d'un coup, donc c'est chiant quoi. Ensuite, j'ai retiré la figurine pour vous parler des Persona 5. Donc j'ai les 9 premiers tomes, il y en a, je crois, 11 de sortie à l'heure où je vous parle. Persona 5 qui est à la base un jeu vidéo, si vous connaissez. Et du coup là, c'est l'adaptation en manga. Adaptation qui est vraiment super bien, je trouve, parce que déjà, elle prend suffisamment son temps pour que ce soit pas bâclé. On retrouve les personnages qu'on aime bien, on retrouve ce qui se passe dans le jeu qu'on aime bien, ou bien les personnages qu'on n'aime pas d'ailleurs, genre Futaba pour ma part. Et contrairement à l'adaptation de Danganronpa par exemple, celle-là je trouve elle est vraiment mieux, plus qualitative. Comme je dis, prendre son temps en fait c'est vraiment assez important, genre c'est pas bâclé. Et les graphismes sont très beaux et respectent vraiment l'univers de personnages je trouve, on se sent pas dépaysé. Donc ouais franchement si vous aimez personnages je vous le conseille, ou si vous voulez tenter mais que vous n'aimez pas spécialement les jeux vidéo, ben voilà, écoutez, ça y est. Et je crois que Persona a peut-être aussi un animé, mais ça c'est un peu moins sûr, mais je crois que oui. Ensuite, une grosse partie de cette étagère, c'est comme vous pouvez le constater, les Tokyo Revengers. Je ne suis pas du tout à jour, j'ai que jusqu'au tome 21, on doit être déjà au tome peut-être 28 si je dis pas de bêtises. Donc je vais les rattraper à un moment ou un autre, par exemple quand Horimiya arrêtera de sortir, je me mettrai à rattraper mon retard, parce que c'est vrai qu'ils sortent assez souvent, et que je pouvais pas suivre. Mais c'est vrai que ça fait assez joli, en fait, dommage que Glénat ce soit vert, mais c'est assez joli. Tokyo Revenger, j'ai eu la hype avec l'animé, et le manga, j'avais lu un petit peu en scan, puis lu en vrai aussi, mais là c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas lu les mangas, je pense que j'attends d'avoir la collection complète pour tout me refaire et avoir la fin, parce que je n'ai jamais vu la fin. Et franchement c'est un super bon animé et manga que je vous recommande, qui parle un peu de voyage dans le temps, mais aussi de gang, etc. Et je sais que c'est comme ça, bon voilà. Mais je vous jure que c'est intéressant et que les histoires de gang au final, bah on s'y prête. Donc voilà, pouce bleu pour Tokyo Revenger, en plus petit truc coloré comme ça, j'adore. Et ensuite en 2 tomes, on a Bad Boyfriend, encore de Saki Aikawa, encore un shoujo qui n'est pas très fou, mais j'aimais bien les dessins, j'aimais bien l'autrice. Voilà, bon c'est un petit shoujo en 2 tomes, qui se trouve très facilement sur Vinted. Je me suis pas ruinée, c'est sympa quoi. Hop, ensuite on va passer à l'étage du dessous. Ouh là là, il se passe des beaux trucs ici. Donc déjà, coucou la K-pop. Coucou la petite figurine de Miku Canard. Et en dessous, voilà, il y a des cartes Pokémon que j'avais mis en dessous pour les aplatir parce qu'ils s'étaient penchés. Enfin, qu'ils étaient pliés. Bref, on n'est pas là pour regarder des cartes Pokémon. Donc hop, les copines, on va vous mettre par terre tout simplement. Ouais, ça c'était dans le booster du Ratus de l'AK. Bref, je m'éparpille. Du coup, en premier lieu, on a les 14 tomes de The Quintessentiel Quintuplette, qui sont des tomes qui sont vraiment très très jolis, très colorés. En fait, moi dès que c'est coloré, j'adore. Je sais qu'il y a une édition couleur aussi de ce manga que je n'ai bien sûr pas prise parce que c'est mieux quand c'est en classico. Je ne sais pas si vous connaissez l'animé ou pas, mais c'est l'histoire de 5 sœurs et globalement, elles sont nulles à l'école. Du coup, il y a un petit mec qui va venir les aider à améliorer leurs notes, mais on sait que l'une d'entre elles va finir par se marier avec ce mec et on se demande qui c'est et on voit leur développement de relation avec tout le monde. Donc franchement j'ai bien aimé, je pense que j'ai préféré en manga qu'en animé parce que j'étais un petit peu moins cringée. Parce que c'est vrai que ça peut cringe et écoutez, je trouve que la fin est très bien faite et que les personnages sont vraiment très cool. Enfin, vu qu'il y a 5 sœurs, vous allez forcément en avoir une préférée, une que vous aimez bien. Pour ma part, c'était Yotsuba, voilà, je vous annonce. Ensuite, derrière toutes ces figurines et toutes ces choses, on a Friends Game, un de mes mangas préférés, all time aussi. C'est un petit seinen en 17 tomes pour l'instant, qui en a déjà, je crois, 24 au Japon. Il y a aussi un animé. Et Friends Game, c'est genre juste génialissime. Si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu survival, je pense que vous allez kiffer. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui se retrouvent à jouer au jeu de l'amitié. Et au début, c'est des petites questions sympathiques. Mais au final, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire confiance à leur ami? On ne sait pas. Tintintin. Donc ouais, non, un pur banger tout simplement. Que je vous recommande très très vivement. C'est très joli. Les couvertures sont belles.
il y a de l'action, les personnages sont super bien écrits, donc franchement les gars, allez-y, vraiment. Ensuite on a Danganronpa dont je vous parlais juste avant, donc les 4 premiers tomes reprenant le premier jeu, et les 3 tomes reprenant le jeu numéro 2. Alors je crois que ça ne finit pas en fait, genre ça ne reprend pas la fin du jeu 2, et comme je vous disais là, vous le voyez au nombre de tomes, c'est très court. Donc l'adaptation est très rapide et c'est vraiment fait que pour les fans de Danganronpa. C'est-à-dire que si tu découvres avec les mangas, tu vas pas spécialement aimer je pense. Je sais pas si c'est en France ou même au Japon que ils ont arrêté d'écrire les tomes parce que vraiment je crois que ce n'est pas fini. Et aussi, il y a un 3e jeu Danganronpa, donc pourquoi avoir pas de manga pour lui? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, c'est bizarre. Et c'est bien triste parce que j'ai beaucoup aimé Danganronpa fut un temps, et puis d'ailleurs on a un petit truc de Hyoko ici. Mais écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas plus de réponses que ça. Après, si vous aimez bien Danganronpa, les graphismes sont relativement jolis, c'est sympa. Mais voilà, il faut connaître, je pense, pour apprécier. Ensuite, boum, on va casser la figurine de Sakura, qui est cassée en fait, tout simplement. On a un petit manga en 2 tomes, Second Summer, Never See You Again, qui est un manga très sympathique, qui parle de musique, de mort, etc. Des dessins vraiment très très jolis, et oui, je vous le conseille. Là par contre, c'est pas un OSEF en 2 tomes, c'est un OSEF plus, disons, ça reste quand même mignon. Et pour finir dans cette rangée, on a Love Hotel Princess en 6 tomes, c'est fini. Ce n'est pas un truc de cul, ce n'est pas un hentai comme je me tue à le répéter à chaque vidéo Mangatech. C'est juste un petit shoujo où je crois que elle est... où lui est riche, je ne sais plus qui est riche. Non, pas du tout. En fait, elle est super intelligente, genre c'est le top 1 de la classe, et en fait elle vit dans un love hotel, et lui il va avoir une petite romance avec elle, mais voilà, ce n'est pas sus, d'accord. Et c'était très mignon, franchement j'avais beaucoup aimé, et j'ai peut-être même envie de bien me les lire un jour ou l'autre, sur un jour d'été, tu vois, où je me sens dans la vibe de faire, de lire des shoujo. Donc écoutez, c'est mignon, n'hésitez pas à aller check ça. Hop. Ah, j'allais dire je replace Sakura, bah non, elle est décédée, hop, tu attendras. Et enfin, dernier étage, on a une sleeve. Voilà, une sleeve pour mettre des cartes Pokémon, super. On a un petit Sasuke qui a perdu sa petite boule de chakra. On a une plume de calamar. Alors oui, très bizarre, mais j'ai fait des études de bio, donc j'ai disséqué un calamar. Et les calamars ont ça dans leur corps. Et j'adore les oiseaux. Et du coup, le fait d'avoir une plume de calamar, ça me fait trop rire, donc je le garde. Et ici, on a une petite pop de Yuri on Ice. Yuri on Ice que je dois toujours re-regarder en animé parce que j'avais vraiment adoré. Et d'ailleurs, mais j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai aussi ça de Tokyo Revenger qui est un Big Shikeshi que j'avais pour je ne sais plus quoi. Mais écoute, de rien en fait, les lecteurs français. Bref, pour en revenir au vif du sujet, ici on a tous les King's Games qui sont vraiment des super mangas. Donc on a les origines, les classiques, on voit que je les ai achetés en occasion. On a les extrêmes et on a les spirales. Donc ça fait pas mal de tomes. Mais si vous ne connaissez pas King's Games, il y a aussi un animé et c'est vraiment un super truc d'horreur. Franchement, toutes les séries, je vous les recommande, elles sont vraiment toutes très bien. Elles sont allaitantes, des bons personnages, des bonnes intrigues. Et oui, c'est un manga d'horreur qui est aussi un classique du genre, je pense. Donc voilà, mes petits King's Games, c'est mes petits bébous, tu vois, tous achetés d'occasion en plus, donc bon, eux plus vieux que d'autres, mais bon. Ensuite, on a une autre série que j'affectionne particulièrement, c'est les Real Accounts qui sont finis en 24 volumes. Et là, encore une fois, c'est un petit survival comme on les aime, comme King's Games, comme Friends Games. Mais là, comme on peut le constater au niveau des logos, c'est concernant les réseaux sociaux, c'est un petit survival où tu es plongé dans ton réseau social préféré et comme on peut en témoigner à la couverture sanglante, c'est pas toujours très très joyeux. Il y a un peu de fanservice, mais franchement, moi j'ai adoré quand même. C'est-à-dire que c'était très très prenant, une très bonne histoire, des très bons personnages, j'avais envie de savoir la fin. 24 tomes, c'est un nombre de tomes parfait pour cette série, et franchement, elle est dans mon kokoro, et j'en avais fait une vidéo avis manga si vous voulez un peu plus de détails là-dessus. Et enfin, mon éternelle tristesse, les 3 premiers tomes de Ace Attorney. Normalement, il y a 5 tomes qui sont publiés en France, mais pour mon grand malheur, c'est des tomes rares qui ne sont plus publiés, donc les tomes 4 et 5 partent à plus de 30 balles l'unité, donc comment vous dire que je ne vais pas les acheter à ce prix-là. Donc voilà, je suis absolument dépitée. Ace Attorney, c'est un jeu vidéo assez connu, et là, c'est pas du tout les mêmes enquêtes que dans les jeux, c'est d'autres trucs, c'est vraiment bien, genre les mangas sont vraiment bien, que ce soit pour des fans ou des non-fans, donc c'est pour ça que je comprends pas, Kurokawa, rééditez-les s'il vous plaît. Et normalement, au Japon et en Angleterre, etc., il y avait aussi une série sur Hunter, je crois. Sur Hunter et Detective, peut-être. Je ne sais plus, je crois. Investigation. Mais on l'a pas en France, donc je suis juste dépistée. Si vous les vendez à un prix attractif, n'hésitez pas à me contacter. Donc écoutez, voilà pour cette étagère. Hop, on a vraiment cassé toutes les figurines, là, c'est la fin du monde. Mais niveau manga, encore une fois, on a des très très lourds. Des longues séries, des plus courtes séries, mais surtout là, des séries qui prennent de la place, qui méritent d'être terminées. Par exemple, ici, je ne sais pas où est-ce que j'aurai la place de caser tous les coffrets, de caser le reste des personnages et le reste des Tokyo Revenger. Ici, on a que du fini, que du girly pop. Ici, pareil, c'est beau. En fait, c'est beau de voir des
des grandes rangées de mangas comme ça. Et là, pareil, ça attend d'être complété pour Friends Game notamment. C'est vrai qu'en fait, c'est là surtout où on est en manque de place, d'accord? Mais je ne sais pas comment réarranger cette mangatech. Donc bref, je vous reprends en facecam. Et donc voilà ce qui conclut cette vidéo mangatech, j'espère qu'elle vous a plu. C'est à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et à me dire quelle série de manga on a en commun par exemple. Ouais, comme je vous disais, j'aimerais bien peut-être penser à réorganiser ma mangatech, sauf que la place n'est pas infinie. J'ai déjà 2 étagères qui partent pour la K-pop, j'aimerais bien en avoir plus qu'une pour pouvoir mettre d'autres mangas dans cette étagère-là, mais je ne sais pas si ça va être faisable un jour ou l'autre. Je pense que le jour de mes grandes vacances, j'essaierai de tout réorganiser. Du coup, la mangatech de l'année prochaine sera certainement différente, en tout cas, je l'espère, il faut que je me tienne mes promesses à moi-même. Donc bref, voilà, en l'état actuel, je l'aime bien quand même si elle est un peu surchargée, même s'il y a de la K-pop qui n'a pas grand-chose à faire ici. C'est un petit coin de paradis. J'aime bien les goodies que j'ai, bon, j'en ai peut-être un petit peu trop, je ne sais pas, ça dépend. J'aime surtout les séries que j'ai dedans parce que quand j'aime pas vraiment une série, par exemple Love is the Devil, je crois, je le vends sur Vinted. D'ailleurs, je vous rappelle d'aller check mon Vinted qui sera aussi dans la barre d'infos. Je vends des mangas, des livres, des trucs de K-pop. Et du coup, voilà, c'est vrai que je me débarrasse des choses que j'aime pas trop. Et surtout, si je les ai achetées d'occasion sur Vinted, je les revends d'occasion sur Vinted parce que en neuf, j'essaie vraiment de me focus que sur des trucs que je sais que je vais aimer. Notamment, en l'occurrence, là, cette année, c'était vraiment du complétage de série à fond. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long, que c'était pas trop chiant. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, mettez un pouce bleu, etc. Voilà, bisous.